Chers téléspectateurs, nous vous saluons en ce beau jour dans le beau et précieux nom de notre Seigneur. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, le Dieu qui a autorité dans les cieux et sur la terre. Que son nom soit béni. Et c'est pour moi une grande joie de pouvoir parler de la part du Seigneur en ce jour. Et Dieu me met à cœur de vous parler sur ce sujet. Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu, il est fidèle à sa promesse. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et ce qu'il dit, il le fait. Nous avions lu dans Nombre, chapitre 23, verset 19, qui dit « Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Et il dit, dans Hébreux le chapitre 10, verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Amen. Et nous lirons pour la suite dans Habakkuk, le chapitre 2, verset 3, et Jérémie, le chapitre 1, verset 12. Pour Habakkuk, chapitre 2, verset 3, nous lirons dans 3 différentes versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Et dans la version Darby, il est dit ceci. « Car la vision est encore pour un temps déterminé. Et elle parle de la fin. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Elle ne sera pas différée. » Et dans la version dite Bible expliquée, nous lisons ceci. « Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. » Amen. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Et Jérémie, chapitre 1, verset 12 dit, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Amen. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Voilà des déclarations de l'Éternel, des déclarations du Tout-Puissant face à la prophétie, face à la promesse, face au plan de Dieu qu'il a établi pour son enfant. Et ici, nous parlerons de 2 personnes de la Bible qui ont reçu des promesses, qui ont reçu une promesse de la part du Seigneur. Le premier personnage de la Bible en question, c'est Abraham. Au départ, Abraham, mais devenu par la suite Abraham. La Bible dit, concernant Abraham, ou concernant Abraham, dans le livre de Genèse, le chapitre 12, nous voyons son apparition à ce niveau, et nous voyons une alliance qui se lie entre Abraham et l'Éternel Dieu. Nous lisons dans le chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, il est écrit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. L'Éternel dit à Abraham, je te bénirai, ou du moins je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et au verset 7, dans ce même chapitre, l'Éternel réitère cette promesse. Il dit, l'Éternel a paru à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays à ta postérité. Mais rappelez-vous, pendant que l'Éternel faisait cette promesse à Abraham, il n'avait pas encore d'enfant. Et nous allons, pour mieux comprendre cette promesse que l'Éternel a faite à son serviteur, nous lisons dans le verset 16 de Genèse, le chapitre 13. Il a dit, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Amen. « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. » Oh, Dieu avait déjà dit, dans le verset 7 du chapitre 12, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » L'Éternel, il a fait la promesse. Abraham est en train d'évoluer avec Dieu. Abraham, il est en train d'avancer avec Dieu. Abraham, il a mis sa confiance en l'Éternel, tant bien même que ce que l'Éternel a dit n'est pas encore réalisé. Mais il espère jusqu'ici. Il espère jusqu'ici. Et quand nous nous retrouvons dans le chapitre 15, il dit, dans le chapitre 15, l'Éternel lui dit, à partir du verset 1, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Amen. Ta récompense sera très grande. L'Éternel continue. Bon, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Il voit son âge en train d'avancer. Il voit son âge en train d'évoluer. Et il dit, je m'en vais sans enfant. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de postérité. Par contre, l'Éternel avait dit, ta postérité sera grande. Ta postérité sera grande. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de postérité. Dieu dit, ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, mais c'est celui-là qui sortira de tes entrailles. C'est lui qui sera ton héritier. Mais cette promesse tarde encore. Au chapitre 16, Abraham accepte la proposition de Saraï, sa femme. Parce que l'Éternel avait dit, c'est celui-là qui sortira de tes entrailles. C'est lui qui sera ton héritier. Abraham accepte la proposition de Saraï, sa femme, comme quoi, va coucher avec ma servante Agar. Et elle te donnera un enfant, son enfant sera aussi le mien. Et c'est ce qui a été fait. Nous pouvons dire que cette promesse, du moins cet acte est en train de se produire pendant que Abraham avait 85 ans. Avec 85 ans, oui. Et à 86 ans, Ismaël est né. En d'autres termes, cette promesse est déjà en train de faire 11 ans.
Il y a 11 ans que Dieu m'a fait la promesse. Ou même s'il y a 10 ans que Dieu m'a fait la promesse, ce n'est pas encore réalisé. J'accepte la proposition, je sors avec Agar et l'enfant vient. Mais Dieu, est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Il est fidèle. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Elle s'accomplira certainement. Au chapitre 17, Dieu revient à la charge pour dire à Abraham, Abraham, je te bénirai. Verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des royaumes de peuples sortiront d'elle. Au verset 17, Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Voyez, Abraham a ri parce que, je peux dire, sa flamme d'espoir, sa lueur d'espoir, sa lueur de confiance est en train de sombrer déjà. Et il se dit, Dieu a dit, c'est vrai, Dieu a dit, mais cela ne se réalisera plus. Mais Jérémie 1, 12 dit, l'Éternel dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et lorsque le temps de Dieu est arrivé, lorsque le temps de Dieu est accompli, le Seigneur l'a fait. Mais avant cela, Dieu avait envoyé ses anges chez Abraham. Et ce jour-là, l'ange de l'Éternel avait parlé. Et l'ange de l'Éternel disait, mais assurément, Sarah, ta femme, va enfanter un fils l'année prochaine à pareil moment. Genèse 18, versets 11 et 12. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Oui, ils n'ont plus d'espoir. En d'autres termes, ça ne se réalisera plus. Mais est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu, il n'est pas fidèle à sa promesse? Lui, il a son temps pour accomplir toutes choses. Et la Bible dit, lorsque le temps s'est accompli, dans Genèse, le chapitre 21, verset 1, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Amen. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Au temps fixé par l'Éternel. Et je vais dire ici, quel que soit le temps qu'a fait la promesse de l'Éternel, si c'est réellement l'Éternel qui t'a fait la promesse, toi qui m'entends, toi qui me reçois, si c'est l'Éternel qui a fait la promesse, je suis sûr d'une chose, cela s'accomplira. Tout comme Habakkuk l'a dit, ça s'accomplira. Amen. Certainement, cela s'accomplira. Amen. Et pour Abraham, cette promesse était devenue une réalité. Cette promesse était devenue une réalité. Oui, Dieu est fidèle à sa promesse. Et la seconde personne ici, c'est Joseph. Vous connaissez l'histoire. Ou peut-être je peux dire, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph, nous voyons cela dans le chapitre 37, où Joseph était âgé de 17 ans, en ce moment, lorsqu'il a commencé
par avoir des songes, par avoir des visions. Et l'un des songes ici qu'il raconte à ses frères, c'est au verset 6. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il ne s'est pas arrêté là. Il a encore eu un autre où il dit, voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le racontait à son père, à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Toutes ces choses, tous ces songes constituaient des sujets de haine pour Joseph. Des sujets de haine envers Joseph. Il y a eu la jalousie. Il y a eu des problèmes, des difficultés. Oui, la jalousie de ses frères s'est envenimée. Et cette jalousie les a conduits à vendre leurs frères. Et ils ont menti à leur père. Ils ont vendu leurs frères. Joseph a été vendu aux Ismaélites. Et par la suite, il a été racheté par Potiphar. Il est devenu esclave de Potiphar. Et il travaillait bien. Tout allait bien. Joseph, je peux dire que Joseph était content. Joseph était un peu fier de sa situation. Parce que ce maître Potiphar ne lui réclamait rien. Il était content de tout ce qui se passait. Quand ce jour-là, Madame Potiphar a menti sur son compte. Voici cet esclave que tu as amené, il veut coucher avec moi. Il a menti sur son compte. Joseph, contre toute attente, ce jour-là, se retrouve en prison. Il se retrouve en prison. Comme c'est douloureux, comme c'est difficile. Ce n'est pas aisé. Ce n'est pas facile. Moi, un étranger, me retrouver en prison pour ce que je n'ai pas fait dans un autre pays. Comme c'est douloureux. Joseph se retrouve là. Mais la Bible nous dit que Dieu n'a pas abandonné Joseph. Dieu était toujours avec Joseph. Dieu veillait toujours sur son serviteur. Et dans la suite, nous voyons, pendant que Joseph était en prison, il y a deux aides du roi, deux serviteurs du roi, le panetier et le chanson. Deux serviteurs du roi qui ont commis des fautes à l'endroit du roi. Et ils ont été jetés en prison. Et là, ils se retrouvent avec Joseph. Et Joseph est devenu leur chef ici. Et ce jour-là, les deux ont eu des songes le même jour. Cette nuit, les deux ont eu des songes, mais chacun en son rang. Les chansons expliquent son songe. Et Joseph lui répond, dans 3 jours, tu seras relevé. Dans 3 jours, tu seras relevé. Et au second, Joseph dit, par rapport à ton songe, dans 3 jours, toi tu vas mourir. On va t'appeler et toi tu vas mourir. Comme c'est difficile. Mais le chanson est content de la révélation de son songe. Il était très content. Et il dit, dans 3 jours, je vais quitter. Et effectivement, les choses se sont arrivées comme ça. Joseph dit à son ami, au verset 14 du chapitre 40, « Mais souviens-toi de moi
quand tu seras heureux. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Je peux dire ici que la flamme d'espoir ou la lampe d'espoir de Joseph a commencé par s'éteindre déjà. Je suis ici. Je n'ai rien fait de mauvais, mais on m'a gardé ici. Et toi qui m'écoutes, peut-être que la promesse a tardé jusqu'à ce point où tu te demandes est-ce que ça se accomplira? Comment est-ce que ça va se passer? Mais est-ce que Dieu a dit son dernier mot? Dieu n'a pas dit son dernier mot. Les chansons ont oublié Joseph. Mais Dieu n'a pas oublié son enfant. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oui, le moment de Dieu étant arrivé, le roi Pharaon, en ce moment, a eu un songe, je peux dire, a eu une nuit agitée. Et il se demande, qu'est-ce que c'est ce songe? Qu'est-ce que cela signifie? Qui peut m'expliquer? Et là, Dieu, qui est fidèle à sa parole, Dieu, qui est fidèle à sa promesse, ramène le souvenir de Joseph dans le cœur de les chansons. Les chansons parlent et Joseph a été rappelé. Il a été rappelé, je peux dire, de toute urgence au palais. Amen. Joseph a été rappelé de toute urgence au palais. Il interprète le songe et demande à ce que Pharaon choisisse qui il veut. Mais qui est-ce qu'on va choisir si ce n'est pas toi, Joseph? Amen. Qui est-ce qu'on va choisir si ce n'est pas toi? Joseph, il rentre dans sa destinée. Il rentre dans sa destinée. Et ses frères viennent se prosterner devant lui. Dans un premier temps, ils ne savaient pas que c'était Joseph. Mais par la suite, ils l'ont su. Dans Genèse, le chapitre 50, verset 18, la Bible dit, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Cher bien-aimé, la promesse de Dieu à ton endroit est-elle en train de tarder selon toi? La promesse de Dieu a-t-elle tardé selon toi? Y a-t-il du retard dans la promesse de Dieu selon toi? Je te dis, il n'y a point de retard dans la promesse de Dieu. Si Dieu t'a parlé, il accomplira. Sois calme. Le moment de Dieu viendra où ce sera réalisé. Le moment de Dieu est arrivé pour Joseph. Il a régné. Il a gouverné. Il est devenu le gouverneur de ses frères. Les frères eux-mêmes ont dit, nous sommes tes serviteurs. Alléluia. Et toi qui m'écoutes, la promesse de Dieu s'accomplira. Je t'encourage à tenir ferme cette promesse que le Seigneur t'a faite. Je ne sais pas, je ne la connais pas. Mais cette promesse que le Seigneur t'a faite, tiens ferme, tiens bon. Et sois sûr, le Seigneur l'accomplira. Pour Abraham, l'Éternel a accompli la promesse. Oui, ça fait beaucoup d'années. Ça fait 25 ans avant que la promesse s'accomplisse. Pour Joseph, ça fait 13 ans avant que ça ne s'accomplisse. Il a 30 ans quand il s'est présenté devant Pharaon, nous dit la Bible. Dieu a toujours accompli sa parole. Et il le fera aussi pour toi. Si c'est réellement lui qui t'a fait la promesse, nous allons prier. Éternel Sauveur, tu es grand, tu es tout-puissant, tu es au-dessus de tout. Merci pour ta fidélité à ta parole. Je te suis infiniment reconnaissant parce que, Seigneur Dieu, tu feras toujours ce que tu as dit, ce que tu as déclaré. Alors pour mon frère, pour qui la promesse semble tarder, pour ma soeur, pour qui la promesse semble tarder, Seigneur Sauveur, je prie que tu viennes à son secours. Que la force venant de toi lui soit accordée maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur Dieu, il reprenne courage pour tenir bon et attendre l'accomplissement de la promesse. Qu'il ne tourne ni à droite ni à gauche, mais qu'il reste ferme en toi. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Reçois toute gloire et hommage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.